Hello, bonjour tout le monde, ou toi tout seul, ou toi toute seule, toi perdu, qui est arrivé sur cette chaîne sans savoir pourquoi et comment, et je sais même pas pourquoi je fais ça. On m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Alors je me lance, j'essaye. Voilà, donc aujourd'hui on est là pourquoi on va essayer de réaliser ensemble une petite carte. Alors j'en ai fait un premier exemplaire que je vous montre tout de suite. Voilà, une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Alors, carte grenouille, on m'a dit. Carte. Ah, zut, j'ai oublié. Cerf-volant. On m'a dit carte grenouille, carte cerf-volant. À vous de voir comment vous voulez l'appeler, la nommer. Donc, c'est une petite carte qui fait 10 cm et demi. Voilà, c'est ça, 10 cm et demi sur 10 cm et demi. Donc, c'est une petite carte. Hein, c'est une petite carte qui entrera dans la majorité des enveloppes, ou du moins vous pourrez aussi fabriquer une enveloppe pour la mettre dedans si vous voulez. Ou vous prenez une enveloppe de 13-13 hein, chez Action pour pouvoir, si vous avez comme moi des petits décos qui dépassent, comme ici, j'espère que vous voyez bien. Ça permettra de laisser les décos sans les abîmer. Voilà, donc une petite carte qu'on va faire ensemble, simple, toute simple, simplissime, mais qui, je trouve, fait son effet. Alors, cet exemplaire-là que j'ai déjà fait est très coloré. Très coloré, très joli, je trouve, très coloré. Là, on va en faire une beaucoup plus sobre. Alors déjà, elle a une taille intéressante, vous allez voir pourquoi. Parce que vous avez probablement, comme moi, acheté, ou vu, ou acheté peut-être, ces petits blocs chez Action. Vous savez, ces petits blocs en 10-10. Il y a le beige, il y a le craft, il y a le bleu, le vert, le rose. Bleu, vert, rose. Noir, beige, craft, je crois que j'ai fait le tour, d'ailleurs les 6. C'est super sympa, c'est bon, c'est du papier très fin. Et c'est un format qu'on ne sait malheureusement souvent pas tellement où mettre. Donc le gros avantage de cette petite carte en 10,5 par 10,5, c'est qu'on la mate, c'est-à-dire les papiers qu'on met, les papiers décoration qu'on met pour la recouvrir quand on fait le matage sont de format 10-10. Voilà, vous voyez, ça rentre tout pile. Donc moi je vous propose de faire une carte comme celle-ci avec des papiers Action de A à Z pour la base. Non, je ne vais pas la mettre là, elle va tomber, on va la laisser ici pour la base et pour le montage. Alors moi je vais choisir de prendre une base noire et des papiers craft pour la décoration craft. Et j'ai pris le beige, j'ai sorti le beige parce que beige craft, bon, on est à peu près dans les mêmes coloris parce que je trouve que le noir et le craft c'est assez élégant. Maintenant, si vous n'avez pas des blocs 10-10, rien ne vous empêche de couper des papiers au bon format. C'est ce que j'ai fait sur la première carte. Hein. Celle-ci, c'est pas des papiers en 10-10 hein, au départ. C'est des papiers en 30-30 que j'ai recoupés. Donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc, on va attaquer. Je vais sortir mes petits papiers et on y va. Alors, on commence, oui, younou, par prendre un papier. Donc là, moi, je vais prendre un papier noir. Vous savez, dans ces blocs d'Action. Le KNB, moi, je l'appelle le KNB. K pour craft, N pour noir, B pour blanc. NB, en photo on dit beaucoup NB pour le noir et blanc. Donc KNB, craft noir et blanc, ça collait bien. Voilà, donc je vais prendre un noir. C'est quoi ça? C'est noir fin, c'est noir épais. Je m'y perds parce que vous voyez, ça c'est du aussi Action, hein, mais c'est du craft et du noir d'Action que j'ai eu, vous savez, dans les gros paquets d'1 kilo que j'ai mis là. Et ça c'est bien du bloc de base. C'est mes blancs à moi que j'ai rajouté dedans. J'ai plus que ça en noir et j'ai l'impression que c'est du fin. C'est du très fin. Ça m'embête un peu de prendre aussi fin. Bam. Réfléchis vite. Bon, vous pouvez prendre le noir un peu plus épais qui est là-dedans. Je n'en ai plus. Enfin si, mais mon bloc est loin. Donc, je me simplifie la vie et je prends un noir comme ça. Voilà. Donc vous les connaissez, ces papiers noirs, c'est les papiers, ce sont les cartes stock toujours d'Action. Voilà, vous avez des blocs en multicolore, vous avez ces blocs là en noir, marron, vert et cru, et ça marche très bien aussi. Donc on part là-dessus, ça m'évite d'aller chercher un autre bloc juste pour une feuille. Hein, on va passer ce qu'on a sous la main avant de sortir du tout neuf. Voilà, donc pour faire cette carte, il va vous falloir un papier A4 de base. Donc là moi j'ai choisi du noir puisque j'ai dit noir et craft.
Mais rien ne vous oblige à choisir du noir. Vous pouvez prendre du blanc, du craft, de la couleur. Faites ce que vous voulez. Et pour mater ces papiers-là, donc pour décorer ce papier-là, je vais moi choisir dans ces blocs craft et ou beige. On verra. Si c'est trop fade et trop terne, eh ben, j'irai piocher dans autre chose. Je sais pas encore. On verra. Donc, on sort les massicots. Ah oui, j'ai pas beaucoup de place, mais alors, quand vous êtes là, vous, sur le trépied qui est juste là, j'ai vraiment très peu de place. C'est pas grave. C'est pas grave, on va optimiser, on va se débrouiller, on s'affaire. Alors, on prend notre 21-29-7 et on coupe. On veut un carré. Donc, puisqu'il fait déjà 21, on va couper 21 en largeur. Enfin, non, sur la longueur. Pour faire une autre largeur. Bref, ça fera un carré de 21 sur 21. Wouhou, ça y est, tu sais plus parler. Voilà, un carré de 21 par 21. Maintenant, si vous savez que vous avez tendance à confondre les deux lames, si vous avez le même massicot que moi, hein, ou l'équivalent, parce qu'il n'y a pas qu'Artemio qui fait cette marque-là. Hein. C'est le massicot d'Artemio, mais il y a le même chez Stampin' Up, chez Craftelier, chez... J'en oublie, mais il y en a plusieurs qui font le même. Si vous savez que vous avez tendance à confondre les lames, enlevez la lame qui coupe. On ne garde que la lame qui plie. Alors, allons-y. Maintenant qu'on a ça, on va plier. Alors moi j'aime bien retourner et faire les plis à l'intérieur, mais c'est... Il n'y a pas d'obligation. On va faire un pli à 10,5 dans un sens. Un pli à 10,5 dans l'autre sens. Autrement dit, on plie en deux. Hein. Je ne sais pas si les plis se voient. Là, si, voilà, vous voyez, on a coupé en 4 carrés. De la même taille. Et maintenant, on va faire deux autres plis. Hop, regardez. Attendez, hop, qu'on voit les plis. On va faire un pli là. Hop, pour couper ce carré-là en deux. Et un pli comme ça pour couper la feuille entière en deux. Pas couper, hein, plier la feuille entière en deux. Alors, comment qu'on fait? Sur un masticot comme ça, ben, vous prenez la feuille en diagonale et vous venez placer dans les rainures là, vous placez le bout de votre feuille avec la pointe vraiment au milieu de la rainure. On place la même chose en bas. Même pas si vous voyez le bas là du coup. Non, vous voyez pas le bas non massicot. Bon, vous voyez le haut, on fait pareil en bas. Hein. Plus simple, plus meurt. On plie. Vérifiez éventuellement qu'au milieu, ici, vous avez bien la croix des deux premiers plis que vous avez fait. Et on marque le pli. On se retrouve donc avec ça. Voilà, vous voyez le pli qui est marqué au milieu. Et on va faire le même en parallèle, hein, là ou là. Sur un des deux côtés que vous voulez, ça revient au même. Hein. De toute façon, ça reviendra exactement au même puisque c'est un carré. Donc pareil, vous mettez le milieu de votre carré. Ah mais si je peux plier ça pour l'instant comme ça, hop, vous me verrez un peu mieux. On sera un peu plus centré. Oui, un petit peu mieux. Voilà, le milieu du carré, non, la pointe de votre carré au milieu de la rainure. Idem en bas, même chose en bas, on vérifie toujours en haut, en bas. Vous pliez la réglette, vérifiez bien une fois que vous avez plié la réglette que ça n'a pas bougé et que vous avez bien les deux pointes de vos deux carrés en haut et en bas au milieu de la rainure. Et quand c'est bon, vous tenez bien le papier et on marque. Et ben voilà, la carte elle est finie. La structure de votre carte est terminée. J'avais dit que c'était tout simple. Hein. La structure de la carte est terminée. Donc, tout de suite là maintenant, moi je dégage le massicot parce que j'ai pas de place. Mais vous pouvez le garder. Hop, je vais prendre mon plioir et on va marquer les plis pour continuer la structure de la carte. Donc voilà, bah, vous les prenez bien dans l'ordre que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et vous venez marquer vos plis. Oula, malheur. Mettons en face. Alors faites ouais, faire un peu attention, essayez de faire ça un peu correctement. Oh, j'ai marqué du papier qui me marque, c'est une horreur. Bon, ça va être maté, mais... Oui, c'est celui-là qui va être maté. Non. Non, ça c'est le dos. Bon, bah tant pis. Allez, on marque les plis. On fait attention qu'ils soient bien en face, qu'on soit bien... Et on marque les plis. N'hésitez pas à les marquer endroit en vert hein, et en carré et tout pour qu'elle soit souple. Plus elle sera souple, plus elle sera facile à manipuler. C'est vrai pour cette carte, c'est pas forcément vrai pour toutes. Hein. Ensuite, on marque le pli diagonal. On marque, hop,
la diagonale de notre carré. C'est pas simple hein, quand on travaille sur une toute petite surface. Voilà. Bah, vous voyez, elle se plie déjà ma carte. Mais pas comme je veux. Pas comme je veux. Allez, comme ça, voilà. Et on marque ce pli-là. Et voilà. C'est le seul qui n'a pas besoin d'être marqué à l'intérieur, celui-ci qui reste sur l'extérieur. Si vous avez un papier comme j'ai pris moi, vous savez, texturé, celui-ci est texturé, je ne sais pas si ça se voit. Choisissez de quel côté vous voulez la texture, si vous la voulez plutôt à l'extérieur de la carte. Je reprends mon modèle. Vous voyez, on a fait ça. On a marqué les plis, vous voyez, le carré, la diagonale et la petite diagonale. Hop, si je mets dans le même sens, voilà, c'est ça. Donc, choisissez, si vous avez un papier texturé, choisissez si vous voulez que la texture soit là, donc à l'intérieur, vous voyez, quand ça va être refermé à l'intérieur, donc là, ou si vous préférez que la texture soit à l'extérieur, autrement dit ici, voilà, auquel cas il ne faut pas qu'elle soit là, vous la passez dessous, la texture, voilà. Moi je préfère que ma texture soit à l'extérieur de ma carte, ce qui sera à l'extérieur de ma carte, donc elle n'est pas ici, je l'ai mise contre ma surface de travail. J'ai l'impression de ne pas être claire, j'ai l'impression de radoter, j'ai l'impression, j'espère que vous me prendrez, je n'aurai pas l'impression que je vous prends pour des clowns, c'est pas pour des andouilles, c'est loin d'être le cas, c'est que j'ai peur de ne pas être claire. Bon, et maintenant, alors, prenez votre carte dans ce sens-là, et ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que cette diagonale se plie vers l'intérieur, comme ça, vous voyez, et le reste dans l'autre sens. Donc, vous pouvez essayer simplement, si vous avez bien marqué vos plis, prenez les pointes là et vous les tirez vers l'intérieur en appuyant dessus. Voilà, vous voyez? Elle va se plier toute seule. Elle va se plier toute seule, la carte. Voilà, elle est pliée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a quelque chose qui s'ouvre comme ça après. C'est pas... Ouais, j'ai pris du noir, moi. J'ai tout compris. Le truc qui se voit pas. Vous voyez comment elle est pliée? Voilà. Vous avez ici le triangle qui sera plié vers l'extérieur et les deux là qui se rabattent à l'intérieur, voilà. Et là, tel quel, j'ai mise là face à vous, on en est à ça, si je compare, voilà. Vous voyez, donc à la longue elle va s'assouplir pour être un peu plus écrasée. Celle-ci elle n'est pas très vieille non plus, donc voilà. Donc on va travailler là-dessus, voilà. Alors allons-y. Donc maintenant pour mater ça, pour donc décorer ça, il va nous falloir 1, 2, 3, 4 carrés de papier. Sachant que vous avez plusieurs options pour mater. Vous pouvez décorer avec le même papier ces 3 triangles côte à côte, puis choisir un autre papier pour ces deux-là, et celui-ci, par exemple. Ce qui veut dire que papier 1, papier 2, quand vous allez plier comme ça, vous aurez le papier 1 ici, le papier 2 là, ce ne sera pas le même. Si vous voulez que votre carte ait le même papier partout, là quand elle est pliée, il vous faut donc mettre le même papier sur ce triangle là et ces deux là. Et puis vous pouvez mettre un deuxième papier sur cela. Je garde volontairement ce carré là à part puisque c'est celui qui va rester pour pouvoir mettre votre petit mot, hein. Votre tamponnage, mettre votre petit mot. Donc il faudra qu'on mette un papier plus clair, plus sobre, avec moins de motifs, quelque chose de plus neutre. Si je prends voilà, le bloc de craft, soit un craft vierge, hein, le dos d'un craft décoré, voilà, vous mettez un craft vierge, soit, je sais pas, je connais pas vraiment les motifs, j'ai pas regardé. Enfin, à voir, après c'est à chacun de choisir, ou même un papier blanc, hein, ou un écru, quelque chose de plus sobre. Ou vous le laissez noir et vous écrivez en blanc, c'est possible. Maintenant, vous pouvez parfaitement choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6 papiers différents. C'est à vous de voir comment vous voulez décorer vos papiers, décorer votre carte et voir. Alors, je vous montre quand même comme j'avais fait sur l'autre. Je la remets dans le même sens. Je suis à l'envers par rapport à vous, mais c'est pas grave, vous vous rendez bien compte. Voilà. Donc, comme vous voyez, je choisis le même motif là, là et là-dessous. Mais sous la déco, ça se voit moins, hein, mais c'est le même. Et un second motif que j'ai mis ici et là. Alors, je voulais pas le mettre là, parce que je trouvais que ça faisait une bande trop... Alors, est-ce qu'il m'en reste bah non, pas de celui-là, forcément. Toujours pareil. Et je voulais pas non plus mettre ici le même que là et là. Parce que là et là, du coup, c'était pareil. Vous voyez, il me reste une chute.
Enfin, une chute, non, c'est le deuxième de ce triangle-là, vous voyez. Si j'avais mis ça là, j'aurais pu parfaitement faire comme ça. Mais je trouvais que là et là, c'était pareil, c'était dommage. Ou alors là, il aurait fallu que je mette celui-ci. Mais du coup, si j'avais mis là celui-ci, ça aurait fait qu'en fermant ma carte, si vous me suivez bien, elles se sont fermées toutes les deux ensemble. J'ai vu, je n'ai même pas fait exprès. N'importe quoi. Elle est crétine cette fille. Bref, si j'avais mis là le même que là, bah vous voyez, ça aurait été le même partout. Voilà, donc à vous de tester, de poser les papiers, de les présenter devant et de voir comment vous voulez faire. Vous pouvez prendre ça en compte. Finalement, vous voyez, j'ai maté ici, je ne savais pas quoi faire. C'est une chute d'un papier action, ça. Je ne savais pas comment faire et j'ai fini par opter pour mettre ici le même que là. Bon, parce que c'est des papiers en 30-30, ces papiers-là, donc je n'allais pas non plus en ouvrir 12. Là, c'est des petits papiers en 10-10, rien ne vous empêche d'en choisir 4 différents, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différents. Et puis, avec les chutes. Si vous choisissez des papiers différents partout, vous allez avoir une chute pour ce triangle-là, et vous allez avoir le même triangle qui va vous rester. Là, pareil, bah, vous faites une deuxième carte. Voilà, vous en avez deux pour le prix d'une. Why not? C'est à vous de choisir. Que de blabla, que de blabla, que de blabla. On est à combien de temps là? Oh, 18 minutes, on n'a rien fait. Malheur, malheur, malheur. Allez, hop, on attaque. Allez-y. Mais j'ai pas choisi mes papiers, hein. J'y vais au pif. Oh, j'aime beaucoup celui-là. C'est joli ça. J'aime beaucoup. J'avais dit que je prenais du craft, je pars sur du beige. Bon, tu me diras, c'est pareil, mais... Qu'est-ce qu'on dit, pissenlit? Rien du tout, feuille de chou, comme on dit chez nous. Malheur. Je sais pas si vous voyez, alors vous êtes peut-être toute seule, ou peut-être plusieurs, ou t'es plusieurs, ou t'es-vous plus toute seule, et que je dois dire tu, ou vous. J'aimerais bien dire tu. J'ai l'impression de parler à une copine. Mais vous, c'est-à-dire que je parle à toutes les copines. Alors je dis tu, vous, hein, vous inquiétez pas, hein, ce sera un entre deux. Allez, hop là. On va la couper, puis on choisira après. Celui-là, je l'adore. Je l'adore, mais c'est pas le même beige. Je crois que j'ai choisi le seul beige un peu jaunasse du bloc, sérieux. Non, il y a celui-là. J'adore aussi. Mais du coup, je sais pas il va falloir que je découpe, ça va être dur. Alors, potentiellement... ouais, non. Si, un petit, pourquoi pas. Ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va aller voir dans le craft. Je connais pas le bloc craft, je n'ai encore pas ouvert, je crois, depuis le temps que je l'ai. Des petits pois, des petites rayures, des petits pois, des petits papillons. Des traits, des diamants, des bidules, des triangles, des petites fleurs. Ouais, des petites fleurs. J'aime beaucoup les petites fleurs, vous verrez, j'adore les petites fleurs. Des petites fleurs partout, des petites fleurs, les feuillages, les fleurs, la nature, les animaux, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Ah, on pourrait même le faire, vous voyez, totalement noir et craft, parce qu'il y a beaucoup de déco toute noire. Hein. Bon, vous les connaissez, hein, je ne vais pas vous les montrer, mais il y a beaucoup de déco toute noire, toute noire, toute noire, toute noire, toute noire. Oula. Il y a encore des fleurs, mais toutes noires, les petits cœurs. Alors par contre, je ne suis pas cœur pour dessous. Hein. Vous verrez, les cœurs, ça me gonfle. C'est quoi ça? C'est des petites fleurs? Ouais, c'est des micro-fleurs. Il faut vraiment se battre pour les voir. Alors, comment on peut disposer ça déjà? C'est même pas le même beige en fait. C'est vrai que ça va être difficile. Hein. C'est pas la même tonalité, ça va pas. Je trouve que ça va pas ensemble. Hein. Alors, vos papiers là que vous avez en 10-10. Hop, on reprend la petite lame qui découpe. Parce que là, on veut couper. Rentre là-dedans, toi. Et on va les couper comme on a coupé l'autre. Vous savez, en diagonale, comme ça. Comme on a plié. Ouf, on a dit n'importe quoi. Comme on a plié la base. On va couper là. En triangle. Voilà. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de mater ici. Enfin, tous les triangles de votre carte, hein, vous voyez. Ici, par exemple. Là. Tout est à la même taille. C'est l'avantage de cette carte. Qu'est-ce qu'on va mettre alors? Les petites fleurs. Il me plaît pas des masses en fait ce bloc. Hein. Ça, c'est les mêmes couleurs. Ouais, des pois quoi. Les papillons. Les pois, les papillons. Allez, les pois, les papillons. Allez, on va y passer 1h30 pour choisir 2 bouts de papier hein, quand même. Et puis ce bloc là, bah, on en refera une avec cela si on a des chutes ou je sais pas, je verrai parce qu'il y a des trucs qui me plaisent bien là-dedans, mais je trouve que ça ne va pas du tout avec le craft qui est là. Donc là, on a pris des petites fleurs, des petits papillons, hop, et des petits pois. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va couper cela aussi en diagonale. Alors, si vous maîtrisez pas votre massif... Ah, ils sont pas réguliers. Sérieusement, ils sont pas de la même taille. Non.
C'est pas des carrés. Des connes. J'hallucine. J'hallucine. C'est pas des carrés? Non, c'est pas des carrés, oh. Regardez. Vous voyez là qu'il reste un reste, il y a 2 mm de trop. C'est pas des feuilles carrées. C'est nul ça. Parce que ça veut dire que mes deux rectangles là, mes deux triangles. Et ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. Bon, ouais, ça se joue à un poil de mes petits chats après. Hein. On va pas dire ce que je pensais dire. Bref, donc moi je vais couper les deux feuilles en même temps. Si vous n'avez, si vous êtes à l'aise avec votre massicot et que voilà, c'est des feuilles très très fines, donc les couper les deux ensemble, moi ça me pose pas de problème. On tient bien. On est sûr que ça va pas bouger. On coupe tout en même temps. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le en 2 fois. Hein. Coupez chaque feuille une par une. Ça, c'est à vous de voir. Hop, on a coupé. Donc, on a nos 6 petits triangles. Les petites fleurs, les petits parpaillous, les petits ronds, les petits bidules. Qu'est-ce qu'on met dehors, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met à gauche, qu'est-ce qu'on met à droite. Voilà. Et maintenant, vous choisissez. On est toujours dans le champ. Oui, miracle. Et vous choisissez ce que vous voulez mettre dehors, dedans, à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas. Toc, toc, toc. Ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Non, mais ça va pas faire ça. Je me connais. Hein. Ok, alors. Alors, si je mets... Non, je vais mettre les fleurs là, comme ça. Mais du coup, j'ai ces deux-là. Non, je vais prendre autre chose, vous allez voir qu'il va me rester des chutes parce que ça me plaît pas. Mettre ça là, c'est pas logique. Pour moi, ça me convient pas. Là, il faut que ce soit le même, ici. Ça, si je le mettais, ce serait là. En toute logique. Et celui-là, là, ou l'inverse. Même. Comme ça. Donc, je vais garder ça pour une prochaine création, parce que rien ne se jette, rien ne se perd, tout se transforme, etc. Ah, si, je peux les coller à l'envers, par contre. Ah, si, je peux faire ça. Ah, bah, si, je peux. Ah, je prends les tics d'une autre youtubeuse que vous connaissez sûrement. Vous connaissez Angie. Je dis d'une autre youtubeuse. C'est la première vidéo que je fais de ma vie, tu sais. Et l'autre, elle se prend déjà pour une youtubeuse. Non, mais... vous inquiétez pas, hein, j'ai pas encore pris la... Ah, je sais ce que je vais mettre. Donc ça, non, on va pas faire comme ça. Je veux du motif, je veux du dessin, je veux pas de ça. Je sais lequel je vais prendre, je l'ai repéré tout à l'heure. Moi, je vous ai dit que j'aimais bien les petites fleurs. Voilà, gagné, on y est. Ou alors, quoi? Les petits traits. Alors, c'est en triangle, donc ils seront comme ça en diagonale, les petits traits. Non. Les petits traits verts, non. Les petits diamants, non. Oh, mon Dieu, mais... si je passe 25 ans à prendre 3 bouts de papier... Ou les mini micro-fleurs. Les mini... je sais pas si je peux faire comme ça. Comme ça, la mini micro-fleur. Non. Allez, emballez, c'est pesé, on y va. Oh, et vous imaginez le temps que je mets à faire que dalle. Le temps que je mets à choisir un bout de papier. Sachant que là, j'avais dit, c'est pour faire avec eux. C'est pas vital non plus. Donc tu prends les premiers papiers qui viennent et qui vont à peu près ensemble et ça ira bien. Ouais, c'est ça. T'as raison, Gaston. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Ou alors je récupère mes petits pois et je ne mets que ça là pour qu'il n'y ait pas trop de ça. Ça ici. Hop là comme ça. Et mes petits pois. En bas. Il est où le petit pois? Il est là, le petit pois. Le petit pois est là. Les petits pois sont là. Les petits pois. Vous savez de quelle couleur ils sont les petits pois? Vous savez, les petits poissons rouges, évidemment. Oh, mon Dieu, c'est même pas de l'humour. Elle est bidon, cette fille. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est pas des fois que vous répondiez. C'est pas cool quand même de pas répondre. Par contre, je me demande si je ne devrais pas plutôt mettre ici mes petits papillons. Et ça, du coup, là. Parce que du coup, comme on va décorer dehors, on va pas trop le voir. Puis comme il n'est pas trop chargé, ce papier-là, et qu'on va décorer, je pense que c'est ce qui va se passer. Hop, on range les chutes et on colle. On colle Anatole. Anatole, on colle. Oh, mon Dieu. Le pire, c'est que je suis pas comme ça dans la vie. Hein. Je dis pas les machins Gaston, truc Anatole, bidule chose, je sais pas quoi. Petite colle. Alors, ma colle, bah, c'est la colle que je vous ai montrée. Ah, mais non, vous l'avez pas vu encore.
C'est celle-là, hein, c'est la Taquiglue d'Action, classique, basique, que je transvase. Vous voyez, c'est marqué Action normalement, mais c'est plus marqué. Que je transvase dans un petit flacon à embout aiguille pour travailler ces papiers-là, qui sont très 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 fins. Ça va très bien parce que ça évite qu'elle gondole. Ça évite d'en mettre des tonnes, tout en pouvant en mettre un peu partout. Pour que ça colle bien, que ça ne rebicule pas, que ça ne se replie pas quand on ouvre et qu'on ferme la carte. Quoi de pire que des papiers qui rebiquent quand vous ouvrez la carte que vous l'avez reçue. Alors ce que je fais souvent, moi, vous voyez, là j'ai des petits tas de colle. C'est pour mettre ici. Donc ce que je fais, c'est que je viens, hop, appuyer comme ça mon papier, là où j'ai des petits tas, ce qui fait que ça étale la colle. Ça permet qu'il y en ait partout. Ça évite de sortir un pinceau pour 3 petits bouts de papier. Hop, voilà. Quelle heure il est? Enfin non, pas quelle heure il est, mais combien de temps? 28 minutes. Allez, on a dit que je la faisais avec vous. Enfin non, on n'a rien dit du tout, c'est moi qui ai dit. Enfin, je ne l'ai même pas dit, je l'ai pensé très fort. Mais vous ne l'aviez pas entendu, mais c'est parce que vous n'avez pas tendu l'oreille. Allez, je la fais avec vous. On triche pas, on la fait ensemble. Donc je ne fais pas pause. J'ai déjà fait pause tout à l'heure pour aller chercher mes papiers. Ah mais non, c'était pas la même vidéo, décidément. Je m'embrouille. Hop, vous voyez, on étale un peu, hop, les petits tas de colle. Et on colle. Et là, en fait, tout se joue. Sur cette carte, tout se joue dans l'égalité de vos triangles, de votre matage et la précision de votre collage. Pour que ce soit clean, propre, lisse, net. Il faut prendre le temps. Et si vous trouvez qu'avec cette colle, par exemple, vous n'avez pas le temps parce qu'elle colle trop vite, vous n'avez pas le temps de bien ajuster votre papier, de bien le mettre comme il faut, bah, trouvez une colle qui colle moins vite. Hein. Je vais vous dire, j'ai acheté celle-là parce que j'en avais une autre Taquiglue, une Taquiglue américaine, là, la super marque américaine, super top et tout machin. Elle est géniale, hein, je l'adore cette colle. Mais elle colle très 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 vite. C'est une turbo, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle turbo, la louloute. Et en fait, j'ai acheté celle-là d'Action en me disant, elle n'est pas turbo, c'est de la colle d'Action, ce sera pas de la super canne. Parce que oui, il faut que je vous dise, moi j'ai découvert les magasins Action il y a 3 mois. Très très au courant la fifi. Bon. Et donc j'ai acheté cette colle-là en me disant, elle collera moins vite que l'américaine. Alors, comment vous dire? Hop, on tartine, on étale les petits clous de colle. Elle colle moins vite que l'américaine. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Elle colle moins vite que l'américaine. Disons que l'américaine, là où elle colle en... Allez, sur certains papiers, l'américaine va coller en 5 secondes. Celle-ci colle en... L'américaine va coller en 3 secondes. Celle-ci colle en 5. Bon. Autrement dit, ce sont des colles qui collent très très vite. J'adore ça. Moi, j'adore ça. Je ne perds pas de temps. Ça va vite. J'aime bien. C'est propre, c'est vite net, c'est vite fini. T'as pas besoin d'attendre 1h30 pour retourner ta création, ton truc, pour coller au dos, pour faire autre chose, pour machin. Je trouve ça génial. Maintenant, dans certaines créas, le mieux est l'ennemi du bien, et dans certaines créas, une colle qui colle très 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 vite, ben, c'est pas l'idéal, parce qu'on n'a pas le temps de se décaler. Vous voyez, quand je pose mon papier, je le décale. Alors, pareil, si vous voulez avoir le temps de le décaler, il faut vous mettre un peu plus de colle, mais si vous en mettez plus sur ces papiers tout fins, c'est là que vous vous retrouvez avec des papiers qui gondolent. Donc voilà. Trouvez la colle qui vous plaît, trouvez là où les colles qui vous conviennent. Et puis gardez-les à portée de main. Moi j'ai à portée de main cette colle-là. Donc la Taquiglue d'Action et la Taquiglue d'Aline, la Turbo même d'Aline. C'est cette fameuse marque, comme je vous disais, là, américaine. Là. Vous savez, c'est ces flacons violets et dorés. Dorés, cuivrés. Ah, mais vas-y, mets de la colle n'importe où. Crétinus. Pas possible. Nunuche. En même temps, il faut bien que vous voyez. Voilà, hein. Je fais comme tout le monde. Hein. J'ai la colle qui dépasse, qui colle, qui barre, qui... Hop là. Et voilà. Et là, on referme. On rabat. Petit
petite grenouille. Croac, croac. C'est mes chats qui sont en train de... J'ai le chat qui est là, à côté de moi, qui regarde et qui va finir par sauter dessus. Bon, maintenant, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vous parlais. Hop, je mets là-dessus. Là-dessous, ça l'écrase, ça colle. Cette colle-là que je vous disais. Voilà. Tacky Glue Turbo. Elle est géniale. En plus, voilà, le système comme ça, elle est toujours en bas. Il n'y a pas besoin de secouer pour la faire descendre. Elle est top. Elle est top, mais elle colle très vite. Alors, c'est son atout, hein, mais bon, des fois, un peu moins vite, c'est pas mal. Je la garde pour les choses où je veux être sûre de ma colle dans 4 ou 5 ans. Ces petites cartes, je vous avoue que, bon, bah, si ça s'est décollé dans 4 ou 5 ans, c'est pas la fin des haricots. Bon, alors voilà. Donc, vous avez collé vos papiers. On va quand même en mettre un là, hein. Ça fera plus fini. Donc, on y retourne. Promis, je mets pas 4 heures à trouver mon papier. Promis. Promis, juré, craché. Hop, vous voyez, hop, j'ai fait vite parce que je vais le mettre à l'envers. Parce que voilà. Hop, on colle notre dernier petit papier là. Attends, je remplisse mon petit pot. Voilà, vous voyez, quand c'est un carré comme ça, c'est encore plus simple. C'est que je colle tout le carré, je le décolle, hop, et je le retourne d'un quart ou d'un demi-tour pour étaler ma colle. Ouais, je confirme que mes carrés sont pas carrés, hein. Ils sont nuls, leurs trucs, leurs blocs à action. De vendre des blocs carrés. Ah, voilà. J'aime pas ça. Oui, bon, ça a déjà collé. Bon, bah. Ambi. Mais ça m'énerve, ça. Voilà qui m'énerve, c'est que j'ai pas eu le temps de placer mon truc. Et c'est pas des carrés. Là, il est régulier. Là, il est régulier. Là, il est régulier. Même s'il est plus large là que là. Et là, bah, non seulement il est pas régulier. Il est plus étroit là que là, mais en plus il est moins large que là. Donc venez pas me dire que c'est des carrés à vos trucs. Là, design pad là. 5 x 20, 100 grammes. Oui, en même temps, on ne me dit pas que c'est du carré. Si, non, 5 x 20. Il n'y a jamais la taille en fait chez eux. Je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a jamais la taille sur leur bloc. 100 feuilles, 5 x 20 design. 100 grammes par mètre. Bah, dis donc. Ça, c'est plus épais qu'une feuille imprimante. Acide free, sans acide. Bon, d'accord. Amen. Qu'est-ce que je te dis ça? Bref, allez. Ben voilà. Si vous aimez la sobriété, la simplicité, tout ça, bah, la carte, elle est terminée. Voilà. La carte est terminée. Maintenant, on va quand même la décorer un minimum. Hein. Alors, bah, pour la déco, par contre, c'est chacun voit midi à sa porte en fonction de ce qu'il a dans ses placards. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire comment la décorer chez vous. En tout cas, vous n'allez pas me dire ce que je vais pouvoir mettre moi chez moi. On peut la décorer comment on peut. Alors, est-ce que je l'ai à portée de main? Ouais, j'ai un truc moi chez moi qui s'appelle la boîte à ronron. C'est une boîte à bonbons au départ. C'est une boîte à bonbons, mais qui n'est plus une boîte à bonbons depuis longtemps et qui est devenue une boîte à ronron. C'est-à-dire toutes mes chutes de papier, tout ce que j'ai comme chute de papier, tout, y compris des emballages. C'est-à-dire que ça c'est des emballages Artemio que je découpe. Toutes mes chutes de papier, avant qu'elles partent à la poubelle, passent par le filtre des perforettes à ronron. Surtout celle-là, parce que c'est celle qui perfore au plus d'endroits possible. Donc, bah, tiens, on va la décorer avec des ronrons. Après ça, vous pouvez couper les ronrons à la main. Hein. Vous prenez un compas, vous dessinez, vous coupez. Si vous n'avez pas les perforettes, bon, c'est sûr, vous n'aurez pas les ronds festonnés, ceux-là, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ben, on peut mettre ça. On va sortir quelques ronrons. Au dos, c'est comment? Ah, tiens, celui-là, ça colle même au dos. Là, on a là un petit blanc cassé. Ça colle avec du craft. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Bon, faut qu'on reste dans du craft. Mais des ronrons de craft. On en a des ronrons en craft comme ça, voilà. Ah, il y en a un qui s'est caché dessous. C'est un marron. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore du craft. On a un petit bout de vélin. Petit bout de papier vélin dentelle qu'on peut poser dessus. Oh, mais t'as fini? Oui, petite grenouille, reste à ta place. Comment on fait? Comme ça. Bouge plus. Ah. Des petits ronds, encore des petits ronds.
Alors, vous voyez, quand je coupe les ronds, des fois, ils sont pas complets. On voit pas. La main est de la même couleur que le bidule. Voilà. Ils sont pas complets. Mais c'est pas grave, parce que quand vous allez faire une décoration avec des petits ronds, évidemment, vous prenez les petits ronds qui vont bien, hein, qui vont avec votre déco, mais vous allez probablement venir superposer la déco. Vous voyez. Hop, et voilà. On voit plus que le petit rond là, il est pas rond. Hop, peut-être qu'on peut trouver un petit peu de... Non, alors ce qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas tout non plus dans ma boîte à ronron, hein. Dans ma boîte à ronron. Un petit moment que je l'ai rempli la boîte à ronron. Alors, on n'a pas tout là-dedans. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Vous vous souvenez qu'on a deux triangles qui restent là? Ouais. Je vais voir, mais je crois que ma boîte à ronron, elle est arrivée en fin de course. Enfin, en fin de course. Voilà, là, on a des chutes là, donc on va pouvoir venir découper des ronrons pour faire la déco. Tiens, on va découper. On a quoi là? On a sorti ça. On va faire un ronron comme ça, mais plus grand. Festonné aussi. Alors, elle est où la plus grande? Festonnée? Non, elle n'est pas festonnée, celle-là. C'est celle-là. Hop. Bien, donc on va faire un petit ronron festonné. Toi. Hop, voilà. Ah oui, même la plus grande encore aurait pu être pas mal. Oui, bah c'est trop tard. On va couper un comme ça aussi. Parce que si ça ne passe pas dans la déco d'aujourd'hui, donc, alors vous voyez là, quand je coupe là, typiquement, il n'est pas complet mon rond. Oh, vous voyez, il n'est pas complet. Je sais pas si vous voyez, ici, là, j'ai un plat. Il n'est pas complet, mais c'est pas grave. Si on dans une déco, ça ne dérange pas du tout. Hop, ça, enfin, ça peut partir à la poubelle. Allez, on va faire un rond normal là-dedans. Ah, pareil, je l'ai coupé un peu trop loin. Il n'est pas rond. C'est pas grave. Et puis des petits. Dans le pire des cas, ça rejoindra les autres ronrons dans la boîte à ronrons. Et puis sinon, ça va servir pour faire la déco ici. Et il est 40 minutes pour une petite carte comme ça. Malheur, 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 malheur. Bon, tu descends. Allez, viens là. Oui, c'est du papier fin, alors des fois on se bat un peu. Hop, voilà. Bon, puis quand il reste plus que ça de votre triangle, là, vous pouvez le virer. Mais ne virez pas vos chutes. Et celui-là, c'est le même, alors je suis pas sûre. Ah, il en reste un là. Et on peut faire un ronron là-dedans. Bof. Oui, bon, c'est un peu vieux. Hop, c'est fini. Hop, on range les petites perfos. Ah oui, je dis beaucoup que je range. Hein. Je dis énormément que je range parce que j'ai très peu de place. Pour être honnête, je travaille sur la table basse de mon salon. Donc, j'ai très peu de place. Hop, on est là. Et là, bah, on va venir décorer le schmilblick. Alors, on peut commencer par ça. Alors, on va peut-être sortir de la... Soit du scotch, vous savez, épais, là, un peu épais, là, molletonné. Molletonné. Non, n'importe quoi. Molletonné. 3D. Du scotch 3D ou des bidules 3D, vous savez, les petits carrés, petits hexagones, des petits machins, là, pour faire un petit... coller en relief. Ça m'énerve par contre qu'elles ne tiennent pas là tout de suite. Là tout de suite j'aurais bien voulu qu'elles tiennent mieux pliées que ça. Pour m'embêter un peu moins, s'il te plaît poulette. Oui, c'est ça. Par là mon fond, ma tête est malade comme on dit chez nous. Allez, ben on y va à la One Again Fly. Et puis bah vous, bah, je vous conseille d'en faire tout autant. De chercher, de fouiller, de creuser et de faire votre petite déco. Hop, avec des petits ronds, avec autre chose. Hein, vous pouvez aller découper des dailles. Vous pouvez, si vous avez mis un papier un peu soft là, ou coller par-dessus des tamponnages que vous aurez colorisés, ou peu importe. Les choix sont multiples, divers et variés. C'est sans fin, on peut faire tellement de choses. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez fabriquer un nœud avec du ruban, un beau ruban, un nœud. On aurait pu la faire aux couleurs de Noël, hein, rouge et vert, or, je sais pas comment, et puis faire un beau nœud là qu'on aurait collé là-dessus, qui aurait même pu servir à la fermer, hein, parce que
Moi, je vais la laisser telle quelle. J'aime pas forcément fermer les cartes avec des rubans. Mais on pourrait tout à fait la fermer soit avec des aimants. Hop, caché au milieu là-dessous. Enfin, au milieu là-dessous, avant le matage, là. Hop, là. Ou avec bon, avec un petit ruban. Ou un belly band. Un belly band, faites un belly band autour qui vient se glisser. Tout est possible. C'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. C'est sans fin. Non, c'est trop gros. Ça s'appelle avoir le compas dans l'œil. Ah, ça y est. C'est plein de colle. Parce que ce scotch-là n'est pas un scotch de qualité mémorable, puisque c'est le scotch 3D d'Action. Ce que j'aime bien dans ce scotch, c'est qu'il se décolle facilement. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte, il se décolle facilement. Il se décolle pas tout seul, globalement il tient bien. Mais pendant que vous faites votre carte, vous posez vos éléments sans appuyer trop dessus. Voilà. Vous voyez là, il est pas rond, mon bidule, il est mal fait. Donc je viens de le glisser dessous pour le cacher. Hop, il est caché, on n'a rien vu. On cache la misère. Ensuite, on va recacher la misère de l'autre côté, là-haut. Là, comme ça. Je sais plus ce que je disais. Ça ne devait pas être super intéressant, hein. On est d'accord. Allez, les petits ronds, encore des petits ronds. Et vous pouvez venir faire un petit tamponnage, là. Après, on est dans les délires des petits ronds. Attendez, bougez pas. Paf, paf, paf. Time to get cozy, enjoy, machin. Hop là. Ça, vous voyez, c'est les petits tags qui étaient offerts avec les... Enfin, qui étaient dans les... je vais pas... Dans les craft set bidule choses d'Action, vous savez, de Noël. Où il y a les grands papiers A4, les petits papiers A5. Et puis, il y a des tags, il y a des die cuts, il y a plein de choses. Bon, ça, c'est des petits tags qui étaient dedans. Que je me garde la portée de main. On pourrait très bien mettre une petite ficelle là et venir en accrocher un par là. Aussi, à l'intérieur. Ouais, un peu grand, il tient pas. Il tient là, en taille. Ah, c'est presque pile la taille. Ouais, il faudrait le retailler légèrement. Enfin voilà, c'est une idée. Hein. Sinon, vous faites les vôtres hein, de tags. Hein. J'aime bien, moi, des fois, faire des tags et les mettre dans des cartes. Tag, une ficelle, puis je viens l'accrocher dans une carte. Bon. Là, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter, on a plein de petits... plein de petits papillons. Alors moi, je ne vais pas décorer ces deux pans-là. Parce que quand j'ouvre, j'aime bien qu'ils restent nus, ces deux pans-là. D'autant que si vous les décorez, vous n'en décorez que la moitié. Mais on décore celui-ci. Et ma page de beige, là, que j'avais dépiotée tout à l'heure. Je ne dirais pas, là, dans la déco. Après tout. Là, on n'a pas que les mêmes couleurs. On n'a pas tous les... C'est différents crafts, c'est pas toujours le même. Craft beige. Ouais, ça c'est les unis. Bon. J'ai pas d'inspiration pour la déco là. Ah, peut-être mettre un peu de brillant. Ah, on peut amener un peu de dorure. Tiens, voilà, on va faire ça. Voilà, dans la boîte à ronron. Dans la boîte à ronron, on a trouvé un petit peu de métal. Ça peut être sympa ça. Oh oui, il y a beaucoup de métal. Tiens, un peu de doré pour mettre sur le craft. Ça le fait bien ça. Craft, or. Noir, craft et or. Et argent? Non. Non, pas de l'argent. Noir, craft, or. Oh, mais attendez, j'ai encore du craft là, qui se balade. Oui, faut être un peu gigantesque, toi. Tu arrives un peu après la bagarre. Tu te serais manifesté plus tôt. Tu serais venu être la base de ma déco, mais là. Ah, un autre or plus flashy qu'on peut cacher dessous aussi. Bonne idée. Et là, attendez, il y en a encore là qui se balade. Ah, ça c'est un or rose. Un or jaune, un or rose. Un jaune cacaboudin. Ouais. Oui. Ah, un rond. Ah, c'est le même. Mais... Ah, ça y est, plus petit. Voilà, je voulais plus petit comme ça. La boîte à ronron, je vous assure, c'est magique. Je vous promets. Vous savez pas quoi faire, mais vous avez envie de crafter. Vous prenez
un fond de page, vous prenez la boîte à ronron, vous sortez tous les ronrons bleus, tous les ronrons verts, tous les ronrons roses, enfin comme vous voulez. Un peu trop blanc, quoique on peut l'ancrer. Je vais y passer 4 heures, c'est pas possible. Stop, 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 on arrête. On arrête. Ça c'est trop gros. Pof. On ferme la boîte à ronron. Et on n'y touche plus à la boîte à ronron. On va chercher. Hop, ça, c'est, vous connaissez tous, hein, c'est mon bidule photo vintage avec l'encre. Photo vintage Distress Ink. Je vous promets, c'est celui-là qui est dessus. Donc, on va juste les petites feuilles les petites notes de musique là, qui sont un peu trop palotes à mon goût. Pour aller avec du craft, elles sont sur papier blanc. C'est trop blanc. Il n'y en a vraiment plus. Hein. Le problème, c'est que je m'en sers régulièrement, je le prends comme ça, puis je viens juste ombrer un truc. Donc, il n'y a vraiment plus de matière sur le tampon. Là, voilà, c'est moins blanc. Parfait. Pareil, il n'est pas nickel en bas. Donc, on va le mettre de manière à mettre les notes à l'envers. On va y mettre les notes à l'envers. Ça m'énerve qu'elles ne tiennent pas. Comment je peux le faire tenir, ce truc-là? Tiennent, il faut un poids, mais un petit truc qui pèse lourd. Je n'ai pas ça sous la main. Donc on va faire 100, puisqu'on n'a pas le choix. On va faire 100. Allons-y, on continue. Il est 51 minutes, mon Dieu, 1 heure pour ça, c'est pas fou. Bon, on se dépêche. Ah, ça part dans tous les sens, mais on va mettre des trucs. Pourquoi je m'obstine à mettre ça plutôt qu'à mettre des formes déjà prédécoupées? Parce que mes formes prédécoupées sont plus épaisses. Donc elles serviront. Mais pour d'autres petits ronrons qui viendront un peu plus haut, un peu après. Oui, bon, c'est pas grave, ça va passer dessous ça. Hop, allez. Puis il va bientôt faire nuit. Donc plus ça va, moins j'ai de lumière. Et j'espère que vous y voyez encore quelque chose. Parce que là, c'est la lumière du bureau, enfin, de la table qui me permet d'en avoir encore un peu, la lumière. Mais hop, ça devient de plus en plus limité. Voilà, hop, on va arrêter de se battre avec ça. Ça, c'est de l'autocollant en plus. Ça, c'est des trucs à paillettes, vous voyez. Autocollant que j'avais acheté à Nose. Alors, je vous conseille pas de le découper au die cuts ou avec ces petites machines-là. C'est l'enfer. C'est la misère. Ça marche 1 fois sur 5. J'arrive pas à me décider. J'aurais voulu tout rond celui-là. Il n'y a pas. Celui-là, glisser là-dessous. Si j'ai les petits carrés là qui doivent être à peu près à la même hauteur que ça. Peut-être un poil plus haut. On va voir. Hop. Hop, 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 hop. On va commencer. On va sortir les pimpins, je crois. Oui, la boîte à ronron, les pimpins, non mais... Vous verrez à l'usage au fil du temps si on continue ensemble cette petite aventure qui démarre aujourd'hui, que je ne suis pas toute nette. Je ne suis pas finie. On sent les pimpins magiques. Celui-là, on le met alors ou pas? Je vais le mettre là. Alors, on va enlever le collant sur ce machin qui est d'une finesse. Faire un papier à paillettes aussi fin que ça. Non, je l'ai déjà, j'y crois pas. D'habitude, il faut 25 minutes pour arriver à voir ce truc. Waouh, je suis trop forte. Là, très bien. Ensuite, ça c'est trop gros. Ça c'est trop gros, ça c'est trop gros, ça c'est trop gros. Ça ira tout dans la boîte à ronron. Ça c'est trop gros. Celui-là, ça peut le faire. Là, ça c'est quoi? Ah, c'est un autre doré. Il est trop doré, tout doré. Là, on a des petites fleurs roses. J'avais dit que je ne remettais pas le nez dans la boîte à ronron. Hein. Mais, il ne faut jamais dire jamais. Oh, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas rose, c'est gris. Je viens en disant je veux du rose, je pars avec du gris. Il y a des barjots. Ça me rend dingue en fait.
parler toute seule dans une vidéo avec des gens qui sont pas là. Je sais même pas s'il y en a qui vont regarder. Ça me rend barjot. C'est pas le même rose du tout, hein. J'aurais fallu du tout petit comme ça en fait. Tiens, ici on tentait l'opposé de l'opposé. Ça peut le faire. Ils sont où les petits ronds? Ils sont tous tombés au fond. Quel malheur, quel malheur. Malheur. Malheur à toi. Ça c'était le rose gold. Mais il est tellement fin celui-là aussi. Puis on ne pas partir dans trop de rose non plus. Trop de rose, le rose n'est pas particulièrement mon pote. Même si les fleurs sont mes potes. Ah, bah je sais. Il y a le problème avec une mousse à paillettes. Non, j'en sais rien en fait. Je dis ça, j'en sais que dalle. Je sais pas. Il y a déjà pas mal de paillettes, hein. On va pas en mettre trop quand même, sinon après. Ça là, j'aime bien un petit tampon et roule ma poule. Pissenlit. Oh, arrête avec tes phrases toutes faites débiles là, c'est nul. C'est le stress. Vous me stressez les gens, que vous êtes même pas là sûrement, mais vous me stressez quand même. Ok, je cherche du rose. Je désespoir, il y a toujours du rose, j'ai que ça. Enfin non, pas que ça, preuve, j'en trouve pas. Petit rose pâle. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Du rouge alors peut-être. Non plus. Un petit rouge comme ça. Oui, ça. Alors, ça, là. Ça, là. Ça. Non, pas ça. Oh, quel silence. J'entends les gens dehors qui parlent. Comme ça. Qu'elles en dites? Eh ben, moi je dis que... Que ça aurait pu être pire. Alors ça, on va lui mettre une pointe de colle au derrière. Parce qu'on va pas le coller en relief. Celui-là. Trop de relief, tu le relief. On va venir le mettre là, à cheval. Et ceux-là. Si, ceux-là, faut qu'ils soient. Alors. Non, bah vas-y, vole. Vole, Jean-Jacques, vole. Celui-là est en relief. Enfin, si, les trois sont en relief, mais pas les uns sur les autres. Enfin, au même niveau, disons. Lâche-moi. Il est où? On avait dit quoi? On avait dit ça. Viens là. Oui, petit et petit. Non. Non, on avait dit un rouge bordeaux comme ça. Alors, un petit bordeaux comme ça, là. Et un petit parpaillot, un petit papillon du départ, hein, c'est les mêmes, hein. C'est toujours le même papier. Lâche-moi. Je dois de la colle sur mes pinces, ça va pas du tout. Et le petit vélin par là pour atténuer le schmilblick. Ça m'énerve ce mécanisme-là. Ah, mais je suis bête. Je suis très bête depuis tout à l'heure. Et vous avez dû hurler devant votre télé, devant votre téléphone, devant votre vidéo, là, à dire mais qu'est-ce qu'elle est pourquoi qu'elle ouvre pas son truc? Bah oui, pas parce qu'elle est bête. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu. Non. Non. Oui, le petit. Le petit, parce qu'il va passer. Il faut qu'il y ait de la place pour passer dessus, dessous, je ne sais où. Hop là. On enlève le schmilblick. Et on vient l'installer. Non, on a dit qu'il venait dessus. Ici, voilà, d'où le fait qu'il faut un petit. Et du coup, on remet les parpaillous. Ou non, ça pris trop à côté de ça. À côté de ça, ça va pas. Ça, c'est quoi? Mais il n'y a que des parpaillous dans ce pays. Pays des papillons. Et ben, va me prendre un petit papillon. Petit bidule qu'on met au coin, au coin du rond. T'es au courant, tu sais le coin du rond? Non.
qu'on décentre du moins, et qu'on met au bord. Ce sera mieux au bord qu'au coin du rond, parce que le jour où vous trouvez des coins au rond, vous me faites signe. Voilà, on le met au bord pour pouvoir le coller ici. Donc il est collé là et pas là-bas. Alors après, si on veut être sûr que ça bouge pas, etc., rien n'empêche de venir mettre un petit point de colle là-dessous, hein, vous voyez. Faire ça, un petit point de colle là. Hop. Et le dernier, on a dit le vélin. Le vélin, 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 le vélin. Un petit morceau de vélin qui va venir ici ou là, ou je sais pas où. Juste histoire d'être là. Et donc le vélin, on va venir prendre. Vous avez vu que c'est pas du vélin, donc vous voyez sûrement pas. C'est pas du vélin uni. Je crois que je vais vous montrer ça. C'est du vélin qu'ils appellent dentelle. Avec un petit motif, je sais même pas si ça se voit. Un petit motif de dentelle. Donc, le mieux pour pas que ça se voit, pour pas qu'on voit qu'on va le coller, c'est encore de mettre ça. Voilà, hop là, parfait. Et ça tient. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Hop, ça tient, ça tient, tout ça tient. Bois ta ronron, viens que je te donne à manger. Hop, les trucs que tu avais déjà mangés et prédigérés, et les trucs que tu ne connaissais pas. Vas-y, bon appétit. Ma copine, la boîte à ronron. Hop, et là, voilà. Donc j'ai vraiment opté pour une déco sobre, simpliste, simple pour pas dire simpliste, de petits ronds. Des petits ronds. Alors vous pouvez parfaitement ancrer tous les petits ronds un par un. Hein. Moi j'ai ancré que celui-ci, mais vous pouvez tout ancrer. Voilà. Et là vous avez la possibilité. Tiens, on va mettre un petit tamponnage vite fait. Là, on va faire vite. Promis, je vous jure, il est. Ouh là là. On va faire très très vite. On rangera tout ça après. Oui, je sais. Je parle toujours de ranger. Parce que j'ai pas de place. J'ai pas de place. On range juste la colle avant qu'elle ne se bouche. Hop, le petit tampon, le petit tampon, le petit tampon, le petit tampon. Viens là. On va mettre quoi? Un truc simple, un truc genre plaisir d'offrir. Paf, 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 paf. 100% fait main, non, ça ce sera derrière. Plaisir. Voilà. Et ensuite, je vous laisse. Et moi, j'irai derrière mettre ma petite signature, mon petit truc, ma date, mes habitudes. On va prendre une petite encre type hop, voilà, qui va se fondre avec le craft vintage photo, hein. Vous la connaissez, hein. Voilà. Distress Ink vintage photo pour qu'elle soit à peu près dans les tonalités, que ce soit pas trop fort, le noir serait trop fort. Ce serait pas choquant puisque le fond est noir. Hein, notre base de carte est noire. Clac, plaisir d'offrir, royal. Splendidissime, c'est la plus belle carte de la planète. Humour, hein. Humour les gens, humour. Hein. Humour. Et voilà, on va laisser sécher quand même. Hein. Et voilà, et voilà, et voilà, je vous laisse donc sur ces entrefaites avec cette petite carte. Voilà. Attendez, on a dit qu'il fallait baisser la lumière là pour que vous voyez mieux, je crois. C'est ça que j'avais dû dire. Hop. Et voilà, cette petite carte grenouille ou cerf-volant, comme vous voulez, qu'on a fait ensemble. Voilà. Hop, on l'ouvre. Plaisir d'offrir. Là, vous rajoutez votre petit mot. Paf, 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 paf. Si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de signer vos cartes et vos créations, hop, vous venez le faire là au dos. Bon, après, vous le faites ou pas. Hein, ça, c'est une habitude que j'ai prise moi avec la photo. Ça m'a sauvé bien des fois. Mais il n'y a aucune obligation. Voilà la première. Voilà, j'avais mis le même plaisir d'offrir. Je ne m'étais pas embêtée. Niveau tamponnage, voilà. Et vous voyez au dos, je tamponne, voilà, comme ça. La date, même pour le souvenir, la date unique et authentique, parce que je ne refais jamais deux fois la même création. Création de Célédrine, voilà. C'est probablement couillon, mais c'est pas grave. Et voilà, notre petite carte du jour et ma première vidéo terminée. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à la poster, à bidouiller, à fouiller, à creuser sur YouTube. Je sais pas faire. Je vais passer 10 fois plus de temps que je n'ai passé à faire ma petite carte. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a plu. J'espère que vous, ça vous a plu. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui voient cette vidéo malgré tout. Parce qu'on a toujours un petit ego et que ça ferait plaisir. On peut même en faire deux, les emboîter. Je découvre des trucs. Bref, au plaisir.
Ce qui serait super, 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 super intéressant, c'est que je puisse voir vos créations. Alors, je sais pas comment d'ailleurs je dis ça, mais je sais pas comment. Il faudrait me choper sur Instagram, mais si, allez choper. Non, mais non, même. Je ne sais pas. Bref, passons, je creuserai ça plus tard. Il est 1h06. Ça fait 1h06. Non, il n'est pas 1h06. Il est bientôt 7h du soir. Ça fait 1h06 qu'on est en vidéo. On va arrêter là. Voilà, nos deux petites cartes grenouilles. J'y arriverai pas. Hein. Jusqu'à la fin, je bloquerai sur le mot. Nos deux petites cartes grenouilles cerf-volant. J'espère que ça vous aura plu. Au plaisir d'en refaire avec vous d'ici peu, d'ici très vite. J'adore. Merci à personne qui m'a écouté. Et à très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Dites-le vous. Prévenez. Dites à vos amoureux, à vos familles, à vos proches que vous les aimez. Il sera trop tard pour le dire quand ils seront plus là. Allez, au revoir.